7 façons de reprendre confiance en soi avec les femmes. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va voir 7 façons de reprendre confiance en soi avec les femmes juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première façon de reprendre confiance en soi avec les femmes, c'est d'arrêter de vouloir être neutre. Arrêter de vouloir ne pas montrer son opinion. Arrêter de ne pas vouloir montrer son caractère. Il y a beaucoup d'hommes qui se couchent en fait. C'est-à-dire qu'une femme va dire je suis végane, je suis contre la torture des animaux. Elle va dire ah ouais t'as trop raison, je suis végane, machin. Une femme va dire je vote, je sais pas, je vote à gauche. Le mec, même il vote à droite, il va dire t'as trop raison, la gauche, trop raison. Tu vois, ils vont renier qui ils sont, ils vont renier leur caractère, leurs opinions, leur ci, leur ça, pour essayer de faire plaisir à une femme. Ce serait pas mieux de trouver une femme qui pense comme toi, qui a les mêmes opinions que toi. Alors, dans un plan cul, tu peux passer rapidement sur les sujets religion, politique, vaccin Covid, voilà, tu balayes ça un peu vite fait, tu lui dis oui, voilà. Mais pour une relation sérieuse, ne vaut-il pas mieux une femme qui pense comme toi? Trop d'hommes, j'en ai eu un en coaching récemment, qui me disait moi je suis passionné par les investissements dans le bitcoin, dans l'or, dans le machin. J'adore aussi les Lego, les antiquités, mais ça plaira jamais à une femme, il me dit. Je dis, prends le pari. Prends le pari. Aujourd'hui, il est beaucoup plus heureux dans ses relations avec les femmes parce qu'il est qui il est. Tu vois, il a arrêté de se cacher en pensant que ses passions n'étaient pas nobles et qu'elles plairaient jamais à une femme. Tu vois, il a arrivé même à faire venir des filles chez lui pour voir sa collection de Lego. Et la fille, elle a vu que le mec avait des passions dans la vie, qu'il était habile de ses mains, que ci, que ça. Tu vois. Il y a trop d'hommes ici qui n'assument pas leur opinion, n'assument pas qui ils sont. Je ne vous dis pas de chercher le conflit pour chercher le conflit, mais avoir un peu de caractère. Et ça passe par savoir dire non. Combien d'hommes je vois où tu as une nana un peu mignonne qui vient les voir dans la rue. « Ah, on fait une soirée ce soir, c'est 20 €, tu me prends une place ?» Si le mec sort le porte-monnaie, « Allez, à ce soir !» Elle se barre et puis à la soirée, le mec la revoit pas, évidemment. C'est pour vendre, tu vois. Il faut savoir dire non à une femme. Il faut aussi savoir dire oui. Moi, quand j'étais moins expérimenté, il y avait une fille de ma promo qui m'avait coincé dans un couloir et qui m'avait dit « Ça te dirait qu'on s'embrasse ?» Et pour faire le hard to get, parce que j'avais peur en fait, j'ai dit « Ah non. » Et du coup, j'ai jamais embrassé. Elle était jolie et tout, elle était super cette fille. Et tu vois, il faut savoir dire oui dans certaines circonstances, il faut savoir dire non dans certaines circonstances. La clé, c'est de savoir qui on est, ce qu'on veut, où on en est, et se respecter. Voilà. En numéro 2, pour reprendre confiance en soi, arrêtez de fuir les regards. Je vois des hommes qui fuient les regards des femmes parce qu'ils ne veulent pas passer pour des psychopathes. Ils n'osent pas initier le contact physique avec une femme de peur de passer pour un pervers. Ils n'osent pas. Ils évitent les contacts, ils fuient les regards, etc. Alors je ne vous dis pas de regarder toutes les femmes comme ça. Je ne vous dis pas de mettre une main au cul aux femmes. Mais arrêtez parce que c'est comme sur les sites de rencontres. T'as des nanas, elles te disent « Non, mais on vous voit les gens sur les sites de rencontres. » C'est la seule sur les 300 contacts que tu as qui te dit « Mais elle pense dans sa réalité qu'il faut vous voyer. » En vrai, il ne faut rien. Tu vous vois si tu veux vous voyer, tu tutoies si tu veux tutoyer. Mais tu vois, et il y a des mecs qui se couchent. Au lieu de lui dire « Écoute, on a le même âge, on va peut-être se tutoyer », ils sont là en mode « Oui, vous avez raison. » Oui, et à quelle heure c'est sexy de faire ça, tu vois. Il y a des gens qui vont dire « Oui, je me sens respecté, nanana », et puis après ils diront « Mais je sors qu'avec des hommes qui ne sont pas virils. Hein. » Tu vois, bon, voilà. En numéro 3, troisième façon de reprendre confiance en soi, être indulgent avec soi-même, mais tout en se challengeant. Là, il y a un piège. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui... c'est-à-dire ils se challengent trop. C'est-à-dire qu'ils se disent... ils passent de pas de contact avec des femmes à le but ultime de coucher. C'est bien de se challenger à aborder, c'est bien de se challenger à aller à un rendez-vous, c'est bien de se challenger
à inviter une fille chez soi, c'est bien de se challenger à coucher. Mais il y a des étapes, tu vois. Si tu t'en demandes, tu veux passer de tout à rien par miracle, tu vas être découragé. Parce qu'au début, peut-être tu auras des contacts, tu auras le courage d'aborder, mais ça ne donnera rien. Puis tu auras des rendez-vous qui ne donneront rien. Puis tu vas inviter une fille chez toi, et puis voilà, au lieu de te dire, j'ai quand même fait ça, bon, j'avance, les mecs vont dire, ah, j'ai encore pas réussi à coucher avec elle, je suis nul. Il ne faut pas se flageller. Néanmoins, le piège, l'autre piège, c'est de se dire, je suis indulgent avec moi-même, et donc de ne pas s'en demander assez. Combien de fois je vois des mecs, ils vont à un rendez-vous avec une fille, et puis ils n'essayent pas de l'embrasser à la fin. Du coup, ils rentrent chez eux en se disant, est-ce que je vais la revoir? Est-ce que je lui ai plu? Est-ce que si? Est-ce que ça? Au lieu d'avoir essayé de l'embrasser et d'être fixé, ils subissent le truc. Et il y a toujours une excuse. À un moment, elle a dit ça, là, j'ai pas pu, elle a pris le métro, là, j'ai... En vrai, quand on veut, on peut. Quand on veut, il y a toujours le moyen de lui prendre la main, de lui dire, bon, on va pas se quitter comme ça, et de l'embrasser. Et c'est libre à elle de détourner la tête ou pas. Mais il y a toujours moyen. Et on se trouve des excuses. Alors, il ne faut pas être trop indulgent avec soi-même. Il ne faut pas non plus être trop exigeant. Mais il faut toujours se challenger un pas de plus en avant. Quatrième manière de reprendre confiance en soi avec les femmes, faire du sport, manger mieux, etc. Alors ça, vous allez me dire, ça n'a pas de rapport avec les femmes. Ben si, ça en a. Plus tu cultives de testo, en fait, avec le sport, les endorphines, etc., plus tu vas te sentir puissant, plus tu risques de te sentir homme, viril, et plus tu vas faire renaître ta libido et tout ça, et donc du coup ça a une incidence énorme sur tes relations avec les femmes. Je ne dis pas qu'il faut avoir les tablettes de chocolat et être une caricature de musclore, mais faire un peu de sport pour se sentir bien, c'est important. Pour les mêmes raisons, manger mieux, évidemment, moins tu as de bide et plus tu es attirant, mais également voilà, pour se sentir bien dans sa peau. Cinquième étape pour reprendre confiance en soi, s'entourer de gens qui vont dans le même sens. Moi, au mes débuts, j'étais entouré par mon frère qui sortait avec une nana obèse, qui était secrétaire de mairie, donc voilà, pas non plus très intelligente, qui finalement l'a obligé à vivre avec sa belle-mère. Enfin voilà, elle l'a un peu piégé en lui faisant un enfant, qui ne savait pas trop, et voilà. Et donc du coup, mon frère, c'était un petit peu ce qu'on appellerait une couille molle. Et quand je lui montrais les filles avec qui je couchais par le game, il disait « Ah ben mon cochon, tu t'emmerdes pas, me parle pas de tes conneries. » Au début ça commençait comme ça, après c'était « Me parle pas de tes conneries, ces conneries, tu rentres dans une secte, si ça. » Tu vois, c'est passé de admiratif mais dénigrant à secte, insultant, tu vois. Et aujourd'hui on se parle plus évidemment parce qu'il a sa vie de merde et parce que voilà. Entourez-vous de gens positifs, arrêtez d'absorber la propagande à la télé. Voilà. Donc il y a le forum de séduction pour parler à des gens positifs, il y a mon groupe Facebook, rejoignez-le. Voilà, faites des rencontres de gens dans la même dynamique, honnêtement. On dit qu'on est, on change comme dans le sens des 5 personnes qu'on fréquente le plus dans sa journée, dans ses journées. Donc voilà. En numéro 6, comprenez qu'une femme est humaine, tu vois. Pour reprendre confiance en soi, il faut comprendre qu'un rejet, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes une merde en fait. Quand tu comprends qu'un rejet, ça peut être que la fille est lesbienne, ça peut être que la fille est en couple et fidèle, ça peut être que la fille, elle veut faire la fille pas acquise et en fait tu lui plais. J'ai vu des femmes refuser des mecs, parce que je coach aussi les femmes sur ma chaîne pour femmes, j'ai vu des femmes mettre des râteaux à des mecs parce que ces mecs leur plaisaient beaucoup. Et donc, elles voulaient faire la fille pas acquise, la fille pas facile, la fille difficile, pour prouver leur valeur à ce mec-là. Tout ce qu'elles ont trouvé, c'est de lui mettre un râteau. Le mec se dit, mais elle me plaît pas, je lui plais pas, pourquoi elle me met un râteau? Et du coup, le mec s'éloigne. Tu vois, c'est terrible d'en arriver, voilà. Donc en fait, un rejet ne veut rien dire. Moi, j'ai déjà eu des rejets sur des filles en boîte de nuit. Je les ai abordées sur adopter un mec l'air de rien un mois après. Je les ai ken. De même, j'ai déjà couché avec des filles dans la rue que j'ai revues plus tard sur des sites de rencontres et qui n'ont même pas accepté mon charme. Voilà, tu vois, il y a des trucs pas logiques, tu vois. Une semaine, elle te dit oui, 2 semaines plus tard, elle te dit non. Plutôt, une semaine, elle te dit non, 2 semaines plus tard, elle te dit oui. Voilà, quand tu fais vraiment du game et que tu arrêtes de tout prendre à cœur, que tu as tué l'ego en fait, et que tu es beaucoup plus dans le jeu avec du recul que dans l'enjeu, tu t'aperçois que en fait, c'est une vaste blague et qu'en fait, la seule chose qui compte, c'est de tirer son épingle du jeu et de se respecter. Et voilà. Et en numéro 7, 7e façon de reprendre confiance en soi, c'est bien sûr apprendre de ses erreurs. Si tu n'es pas là à te dire je suis nul, je suis une merde, machin, que tu apprennes tes erreurs, que quand tu es allé à un rendez-vous et que tu rentres chez toi en disant ah non, j'aurais dû peut-être essayer de l'embrasser, du coup je sais pas si elle est intéressée, si elle veut vouloir me revoir, puis que la fille te dit en fait tu me plaisais mais j'ai rencontré un autre mec entre temps avec qui ça s'est fait, du coup je veux pas te revoir. Tu vois, ce genre de truc,
au lieu de te flageller ou d'être frustré et de cultiver ta haine sur les femmes, et ben te dire la prochaine fois j'essaierai de l'embrasser à la fin du rendez-vous. J'apprends de mes erreurs. J'apprends à essayer d'aller toujours une marche plus haut de l'escalier. Voilà, cette manière de reprendre confiance en soi. J'avais fait d'autres vidéos sur la confiance en soi. Vous tapez confiance en soi Fabrice Julien, vous allez évidemment trouver, travailler votre estime de vous, chercher les limites, etc. Bien évidemment. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez rétribuer, n'hésitez pas à mettre un like, à regarder d'autres vidéos de la chaîne, à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.